C'est vraiment trop cruel comme scénario et trop dur à avaler. Après, d'un côté, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes quand on regarde le match aller, qu'on s'aborde, comme en Coupe du Roi face à l'Atlético, on s'aborde le match aller, c'est-à-dire qu'on se contraint à faire un exploit au retour. On peut pas se permettre une seule erreur, on peut pas se permettre un relâchement parce qu'on est condamné à l'exploit. C'était le cas quand il fallait remonter le 4-0, c'est le cas aujourd'hui pour remonter le 2-0. Donc on peut pas faire l'erreur une fois de louper un match aller, ça peut arriver, le faire 2 fois contre le même adversaire. On tend le bâton pour se faire battre. Donc, ce qui s'est passé ce soir, c'est juste la conséquence logique. Maintenant, c'est cruel parce qu'on a fait vraiment ce qu'il fallait. On regarde la première mi-temps, on a pris une gifle. 30 secondes de jeu, Lamine Yamal qui a 2 doigts de marquer un but. Il part un petit peu en solitaire plein axe. Mousso qui se couche pour la sortir en corner. 5 minutes après, il ouvre le score. Il a tout fait. Lamine, en première mi-temps, il a tout fait pour qu'on se qualifie. On a mis tellement d'intensité dans ce match que ça pouvait pas ne pas marcher. L'opération remontée, la qualification, c'était pour nous. Et ce qui est dur, c'est que on marque le premier, on marque le deuxième. Ferran qui justifie du coup sa titularisation, comme j'avais dit en vidéo d'avant-match, il a gagné sa place. Peut-être que les 2 buts de ce week-end contre l'Espagnol, ça allait le mettre en confiance, et c'est ce qui s'est passé. Il met le but du 2-0, après il met le 3-0 qui est refusé injustement. À 2-0, il peut rien nous arriver. L'Atlético, ils sont finis. Et ce qui est dur, c'est que Fermin va pour mettre le 3e, il met une tête qui est sortie, il se prend un crampon pleine tête, ça coulait, c'était abondant. À un moment donné, il y en a marre que les prétextes changent en fonction de la situation. Si c'est pas fait exprès la faute, il y a pas carton rouge, ou alors la faute elle est tellement violente que même si c'est pas fait exprès, il y a quand même carton rouge. C'est toujours sujet à interprétation, donc c'est toujours sujet à contestation. Et là, je comprends pas que on sait même pas si ça a été checké, quoi. Il se fait déboîter le visage, le gardien il saute jambe en avant comme ça dans sa tête. C'est pas une sortie naturelle, faut arrêter. C'est quoi cette sortie? Le pied en l'air comme ça sur la tête à Fermin, il pisse le sang. 10 minutes d'arrêt de jeu, ça coupe le jeu. Pour se faire soigner, il est obligé de sortir. On se prend le but sur son côté parce qu'on est un de moins. Deuxième mi-temps, Ruggieri blessé, on le soigne sur le terrain, il sort pas. On peut pas nous reprocher d'être frustré quand il se passe des choses comme ça, et c'est pas juste, y a trop d'injustice. Alors après, je l'avais dit, c'est pareil, quand ils annoncent Clément Turpin, tu t'attends à quoi? Ces mecs, ils sont animés par une envie de casser les couilles au monde entier. C'est des escrocs. Turpin, il est nul. C'est insupportable d'avoir des gens comme ça qui nous marbrent des matchs, quoi. À 2-1, Dani Olmo, il se fait pousser dans la surface. Il n'y a pas penalty. Il est devant le ballon. Il est sur une action dans la surface qui peut mener à un tir. Je crois que c'est Marcos Llorente qui le pousse comme ça. Il faut quoi? Il faut une fusillade pour qu'il siffle le penalty? Il aurait sifflé penalty en 2015 au Bataclan? Je crois pas. Il est nul. Turpin, c'est catastrophique. Le troisième but du Barça, Ferran, le doublé de Ferran, j'ai pas la règle exacte. Donc je veux pas me positionner à 100% si c'est une erreur ou pas. Pour moi, bêtement, à partir du moment où Gavi va pour frapper et non pas la passer à Ferran, que c'est le défenseur qui la dévie sur Ferran, pour moi c'est validé. Maintenant, j'ai pas la règle exacte. On sait jamais, on sait plus. C'est que de l'interprétation. Pourquoi il n'y a pas des règles claires, nettes et qu'on suit à la lettre? Le hors-jeu, c'est ridicule quand il y a un hors-jeu d'un doigt de pied. Mais sur le principe, ça laisse pas place à l'interprétation. La ligne elle est tracée. Si le pied dépasse, le pied dépasse. Que ce soit pour toi, que ce soit contre toi. Tu peux pas critiquer, tu peux pas râler après ça. Même s'ils ont quand même été capables de faire des grandes prouesses techniques l'année dernière contre la Sociedad, qui mettent le pied de Lewandowski alors que c'est le pied du défenseur et du coup ils refusent le but. Ou encore ce week-end, je sais même plus c'était quoi. Hors-jeu je crois, alors qu'il n'y avait pas hors-jeu. Donc même là en fait au final, d'arbitrage c'est catastrophique. Et je m'étais juré il y a 2 vidéos de dire moi je parle pas d'arbitrage parce que on doit être maître de son match et que voilà, à un moment donné il faut pas se plaindre. Mais on peut être lucide, on peut être objectif et aussi pointer du doigt le fait que rien ne nous a été épargné. Après, il a perdu complètement son match. Il met le Jair Garcia. Après, c'était fini. En fin de match, Frenkie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une passe à Garcia, Garcia la touche de la main et la repasse après. C'est faute. C'est coup franc indirect. Mais c'est ridicule. C'est en fin de match comme ça, et même ça, il le laisse passer. Du coup, en fait, il est perdu. Et après, il y a de la compensation, il y a de ci, de ça. Mais bon, bref. Ton match, tu le perds une première fois. Ta qualification, tu la perds une première fois en t'étant sabordé au match aller. Et tu la perds une seconde fois quand à 2-0, il se passe tout ce qui se passe derrière.
La blessure de Fermin, elle nous a tués. Et puis la seconde mi-temps, il faut pas tout mettre aussi sur le dos des choix arbitrales, de faits de jeu. La deuxième mi-temps, on n'a pas existé. La deuxième mi-temps, on a rien fait. En deuxième mi-temps, on est éteint, tous. La Yamal, il est éteint. Fermin, il est éteint. Mais Fermin, c'est grosse couilles, on peut rien lui dire. Il se fait défoncer le visage, il revient sur le terrain. Fermin, y a rien à dire. Gavi, la faute de Gavi, pour moi, c'est similaire à Musso. Pourquoi là, d'un coup, ça a été interprétation à la VAR, le rouge, pas le rouge, le jaune. Le gardien, y a rien eu pour Fermin. Frenkie, pourquoi il rentre que pour 10 minutes? Rashford, il a servi à rien. Tu rentres en fin de match, les défenseurs, ils sont morts. Tu fais aucune différence. Quel signal tu envoies à Ferran, qui met un doublé samedi, qui remet encore 2 buts malgré tout aujourd'hui, tu le remplaces. Lewandowski, tu le fais rentrer, tu joues même pas vraiment sur lui. Le peu que tu joues sur lui, bon, insignifiant. Rooney, tu le fais jamais jouer de toute la saison. Et là, tu lui donnes la responsabilité d'aller prendre le ballon et d'aller nous sortir de la merde. Quel signal tu envoies? Pedri, il est cramé. Moi, Pedri, je veux plus le voir de toute la fin de saison. Je veux qu'il rentre des 20 minutes par-ci par-là. Il est mort. Il va enchaîner la Coupe du Monde derrière. Tu vas le faire jouer jusqu'au bout. La Liga, elle est quasiment pliée. Souffle-moi Pedri. On va le tuer. On va le tuer. Je veux qu'il fasse que des fins de match. Et que tu le titularises contre le Real. Ouais. Le reste, c'est bon, ça y est. Donc, c'est dur à plusieurs niveaux ce soir. C'est dur par rapport au scénario. Tu fais une première mi-temps exceptionnelle. Jusqu'au but du 2-1. Jusqu'à Lookman. Koundé, faut le sortir. Koundé, c'est fini. Faut qu'il passe à autre chose. Il est temps pour lui de signer chez Jacques Mus. Plus au Barça, c'est fini. À 2-0, tu es intouchable. Comment on finit comme ça? L'Atlético, je l'avais dit. Dans 4 jours, ils sont en finale de Coupe d'Espagne. Il fallait les pousser jusqu'au bout. Ils allaient être rincés. Ils allaient commencer à réfléchir. À se dire, attends, dans 4 jours, il y a une finale. La fin de match, on leur l'a laissé. Les 25 dernières minutes, tu es où? 3 centres à la fin, là. Vite fait, à l'arrache, jeté dans la boîte. Donc c'est dur ce soir. Il n'y a pas vraiment d'analyse à faire. Il y a une mi-temps où tu es excellent. Il y a une mi-temps insipide, fade, sans envie. Maintenant, comme j'avais dit, l'objectif est atteint. Pour moi, l'objectif, c'était de faire un doublé national. Logiquement, on l'a. Voilà. Donc, malheureusement, demain, on va être FC Procuration. Et il va falloir compter sur le Bayern parce que ça va être trop dur de supporter une éventuelle demi-finale. Real Madrid-PSG. C'est pas possible. Maintenant, est-ce que je dois souhaiter que l'Atlético aille au bout en Ligue des Champions? Ça ferait du bien au championnat espagnol, mais est-ce que j'ai envie qu'on mette en avant cette équipe? C'est moins catastrophique qu'avant. Avant, c'était un bus, l'Atlético. Si on regarde les stats aujourd'hui, en Ligue des Champions, ils ont une meilleure attaque que nous. Ils ont la pire défense, la deuxième pire défense. Donc le projet de jeu a changé. Maintenant, si tu me dis c'est soit l'Atlético, soit le PSG ou le Real, allez, l'Atlético. Est-ce qu'on doit espérer le Bayern? C'est dommage d'en arriver là, à faire des calculs où toi tu es à la maison. De toute façon, c'est comme ça. Il ne nous reste plus qu'à nous focus pour finir cette Liga. Et puis ça ira mieux. Peut-être que dans 3 semaines, on sera sacré face au Real au Camp Nou. Donc ça ira mieux. Mais ce soir, c'est trop frustrant, c'est trop dur. Trop cruel sur plein de points. Voilà. Flick, je suis vraiment déçu de son management d'effectifs. Toute l'équipe est derrière lui, on est tous derrière lui, il n'y a pas de souci, mais en termes de gestion d'effectifs, c'est pas bon. Voilà, j'ai rien de plus à dire pour ce soir. Voilà, dites-moi si jamais vous avez un autre avis que le mien, ce que vous pensez de ce match. Qu'est-ce que vous avez pensé de la première mi-temps et de la deuxième mi-temps? Est-ce que pour vous le coaching a été bon sur la composition de départ et sur les remplacements? Et puis voilà, hein, focus ce week-end sur le Celta Vigo. Il faut vraiment prendre les 3 points. Comme ça, on peut se permettre la marge d'erreur contre Retafe. Bien encore que Retafe, si on n'a plus que ça à jouer, bon, on aurait eu une semaine de repos entre le Celta et Retafe, pourquoi pas? On peut peut-être gagner là-bas. On est censé gagner là-bas quand même. Hein. Mais bon, c'est tellement un club bizarre, c'est tellement un club difficile et mauvais
On verra bien. Mais si on prend les 3 points ce week-end, déjà, c'est encore un grand pas vers le titre. C'est tout ce qu'on va souhaiter maintenant. Et puis, à nous de faire un bon mercato cet été pour corriger certains points faibles. Voilà. Bonne soirée tout le monde et j'espère que ça va pour vous. Et si c'est pas trop le moral. Allez, bonne soirée.